Maîtriser le design d'interface utilisateur demande énormément de compétences, que ce soit en termes de typographie, de couleur, de structure, d'animation et autres. Franchement, j'en passe. La liste est longue. Il y a énormément d'éléments qu'il faut connaître afin de pouvoir créer des interfaces optimisées, responsives et intuitives. Mais dans cette vidéo, je vais vous donner une technique très simple afin de vous entraîner à élever votre niveau en termes de design d'interface utilisateur. Avant tout, moi c'est Paul, je suis UX UI designer professionnel depuis 3 ans. Je travaille actuellement à l'entreprise Orange et je vais vous donner une technique très simple à appliquer que j'ai moi-même utilisée durant mes années de formation. Parfait. Donc l'exercice consiste en fait à reproduire ou à recréer des composants qu'on va retrouver sur Internet. Pourquoi des composants? Parce que les composants, ce sont essentiellement des éléments qui vont constituer ou former les interfaces web ou mobile. Donc, une application ou un site web est essentiellement composé de composants. Donc, nous ici, on a choisi un composant. Vous pouvez les retrouver facilement sur Pinterest ou sur Dribbble, sur Behance ou même sur Google. Moi, je vous recommande plus Pinterest parce que c'est plus simple de télécharger des images et il y a vraiment des éléments qui sont intéressants. Donc, on a ce composant-là. Et pour pouvoir le reproduire, il faut déjà analyser sa structure. Le plus important, en fait, quand on apprend, en fait, à créer des designs des interfaces, c'est déjà d'avoir une bonne structure, de sorte à créer un design propre, qui a du sens, qui est responsive et qui est optimisé. Ça sert à rien en fait de simplement reproduire les éléments et essayer de les poser en fait à des endroits comme sur le design qu'on veut reproduire. Il faut comprendre déjà la structure, de sorte à ce que ce qu'on fasse respecte en fait la structure HTML qui est le langage qui affiche les éléments qu'on voit sur nos interfaces web digitaux. Donc ici, pour analyser ce composant-là, on peut déjà essayer de séparer en fait les éléments de manière visuelle. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un grand espacement ici. On peut voir aussi qu'il y a un autre espacement là. Donc immédiatement, on peut se rendre compte avec à l'œil nu simplement qu'on a 3 zones. On a une première zone là, une deuxième zone et une troisième zone en dessous. Donc les éléments qui sont maintenant dans ces zones-là, comment est-ce qu'ils sont disposés? On peut voir qu'on a un élément ici et 2 autres éléments qui sont ensemble, pardon, qui sont ensemble ici. Donc, si vous avez un minimum de connaissances en termes de frame et de auto-layout en fait sur Figma ou même de structure simplement HTML, vous allez comprendre que ces 2 éléments-là sont dans un bloc HTML et sur Figma, on va appeler ça simplement un frame. Ils sont ensemble dans un frame de manière horizontale. Quand on descend dans la deuxième zone, on peut voir que ces 2 éléments-là sont alignés de façon verticale, et ils sont ensemble en fait dans un autre bloc qui, sur Figma, on va l'appeler simplement un frame. Voilà, un frame auto-layout vertical. On a le 3e élément ici qui est lui-même en fait un frame total à l'intérieur duquel il y a d'autres frames encore. Donc on peut voir ici une icône, on peut voir ici 2 éléments ici qui sont alignés de façon verticale. On peut voir aussi ici 2 autres éléments qui sont alignés de façon horizontale. Et là, on a une image. Et tous ces éléments-là sont eux-mêmes ensuite alignés en fait dans tout ce bloc où on a cet espace en fait qui les entoure. Donc peut-être comme ça, vous n'arrivez pas forcément à voir parce que si vous n'êtes pas avancé, vous n'allez pas forcément comprendre. Mais on va essayer déjà de reproduire afin que ce soit peut-être un peu plus simple. Donc, je n'ai pas exactement la typographie qui a été utilisée ici, mais on va utiliser une typographie qui se rapproche au mieux, de sorte à ce que voilà, ça respecte un peu. Donc, la première des choses, c'est cet élément de texte ici, 25 degrés Celsius. On va essayer de le reproduire là. Je pense que j'ai un plugin qui me permet d'écrire des glyphes. Les glyphes, ce sont les petits symboles comme degrés Celsius, ce genre de choses-là. Voilà. Donc, le plugin glyph ici, il me permet d'avoir ces éléments-là. Je pense que si je mets ici degree, si je sais, oh, ok, voilà, parfait. Donc là, on a le degré Celsius directement. Donc, on peut prendre ça et on va le mettre, on va l'agrandir. Actuellement, il est petit, on va le mettre en blanc. Voilà. Et on va le mettre dans la police. Je pense que c'est code mono. Ok. Ok, bon. Donc, on va faire ça comme ça. Voilà. Donc là, on a 25 degrés Celsius. Ensuite, on a nos 2 icônes ici. Donc, on va essayer de trouver des icônes qui se rapprochent. D'abord, l'icône du Bluetooth. On va essayer de la retrouver. Donc là, j'utilise le plugin Phosphor Icon.
On va mettre ici Bluetooth. Parfait. Donc, on a ça. Et là, je sais pas, on va mettre wire. Non. Headphone. Je sais pas, j'ai pas forcément le nom de cette icône-là. Si on trouve pas l'icône exacte, on va essayer simplement d'utiliser une autre icône. Hein. C'est pas ça le plus important. Donc là, j'essaie de voir si on a quelque chose qui se rapproche. Donc voilà, Phosphor Icon, c'est une bibliothèque d'icônes qui propose plusieurs icônes. Donc je pense que nous, on va simplement utiliser... si je ne retrouve pas exactement cette icône-là, on va simplement utiliser une autre icône. Voilà, mais ça ne change rien. En fait, il vous suffirait simplement d'avoir l'icône exacte et puis le même design serait recréé. L'icône du Wi-Fi, simplement. On va simplement faire ça. Voilà. On va simplement faire ça comme ceci. OK. Donc, on va agrandir un peu les icônes. Peut-être on va les mettre à 64 pixels. Comme ceci. Comme ça. OK. Pour l'instant, on va les poser là. On pourra réajuster les tailles après. On va les mettre en blanc. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la date et l'heure. Donc, on va dupliquer simplement cet élément de texte là. On va mettre ici Tuesday 17th. On va encore une fois dupliquer. Et là, on va mettre 14h47. OK. On va réduire la taille de la police. Je pense peut-être à 32 pixels, ça ira. Comme ceci. OK. Donc, pour l'instant, je pose les éléments simplement. Comme ça, vous comprendrez en fait comment est-ce qu'on peut créer un design propre en fait à partir de la structure. OK. Ensuite, on a quoi? On a l'icône play. Donc ça, c'est facile à trouver. On vient là, on fait play. OK. On a une icône play ici. Qu'on va mettre aussi peut-être à 40 pixels. On a encore du texte. Donc on va dupliquer ici. On va mettre là numbers. Donc tout ce que je fais, c'est simplement reproduire ce que je vois ici. Et je pose simplement mes éléments. Selon la structure que je vois en fait à l'écran. Là, on a 0,45 et juste à côté, on a 3,23 le temps. 3,23 et là, on a un petit frame avec l'image. Donc, on va créer ici un frame parfaitement carré. Ouais, à peu près comme ceci. Il a un peu d'arrondi. Je ne sais pas exactement quelle est la valeur d'arrondi. Quand vous regardez ici, vous pouvez voir que les bordures sont arrondies. Donc, on va essayer. Je n'ai pas exactement la valeur, mais je pense que peut-être 32 pixels, ça ira. 40 pixels peut-être. Non, c'est peut-être un peu trop. Je ne sais pas trop. Bon, allons-y avec 32 pixels. Allons-y avec 32 pixels. On va peut-être agrandir encore un peu comme ceci. Et à l'intérieur, on va y rajouter l'image en question. Donc l'image, je l'ai. OK, je l'ai là. Parfait. Donc là, on a notre image. On va renommer ce frame-là image. OK. OK. Donc là, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement posé en fait tous nos éléments sur notre écran. On a tapé les textes, etc., etc. Et maintenant, on va les grouper selon la structure qu'on a analysée. Ce qui veut dire que si vous n'êtes pas capable d'analyser la structure ou si vous analysez mal la structure, vous allez voir que généralement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un frame et vous allez faire ça. Et vous allez mettre, par exemple, le frame en noir. Comme ceci. Et vous allez essayer de réduire la taille du frame, essayer de positionner en fait les éléments, les déplacer un peu à gauche et à droite, etc., etc. La plupart du temps, c'est ce que vous feriez. Excusez-moi, je vais essayer de donner la couleur verte à notre élément. Voilà. De sorte à ce que notre bouton play, pardon, il faut que ce soit ici. Que je prenne la couleur verte, parfait. Donc,
Là, c'est exactement ce que vous allez essayer de faire. Faire ça, essayer d'arrondir peut-être un peu les bordures comme ceci et puis essayer de repositionner les éléments. Ce n'est pas la meilleure façon de fonctionner. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas en fait en train de designer en fait ce que vous avez comme composant selon la structure que le composant vous donne. Vous êtes en train d'essayer d'ajuster visuellement selon ce que vous voyez. Or, si on veut de manière correcte, de manière, je dirais, structurée, redesigner en fait ça, on va analyser notre structure ici et on va voir que, comme je l'ai dit, ces deux icônes-là, par exemple, sont dans un même bloc, sont dans un même frame. Donc, on va sélectionner les deux icônes. Une seconde, je pense que je vais bloquer ici. Voilà, de sorte à ce qu'ils ne puissent pas bouger. Non, ça va bloquer tous nos éléments. OK. Donc, on va sélectionner les deux icônes. On va faire Shift A pour les mettre ensemble dans un frame auto layout aligné de façon horizontale. OK. On va sélectionner notre élément. On voit aussi que selon notre structure, il est aligné horizontalement avec ces deux icônes. Donc, on sélectionne ces deux icônes-là. On fait encore une fois Shift A pour les lier en fait ensemble dans un même frame. Et là, on peut voir que on commence à avoir quelque chose qui va ressembler en fait à ce design-là. OK? Ensuite, on a quoi? Dans notre deuxième zone, on a la date et l'heure qui sont ensemble. Si vous regardez ici, ils sont dans un même frame et ils sont alignés comment? Ils sont alignés verticalement. Donc ici, on va sélectionner les deux éléments. On va faire Shift A et on va les aligner parfaitement en fait dans ce frame-là. Vous allez me dire, mais la lettre T ici n'est pas parfaitement alignée avec la date ici, avec le 1 ici. En fait, c'est parce que si vous savez ce que c'est que du texte, c'est un élément HTML. Et un élément HTML, c'est un élément de structure. Et un élément de structure sur le web, il est toujours composé dans un bloc. Si je fais ça, vous allez voir que le texte Tuesday 17 est dans un bloc en fait et que la lettre T même ne touche pas en fait le bloc bleu qui est ici. Si je fais ça pour l'heure aussi, vous allez voir que voici le bloc qui encadre en fait l'heure et que le 1, tout comme pour le Tuesday, ne touche pas en fait la bordure bleue. Parce que c'est un élément qui est dans une boîte en fait. Il est contenu dans une boîte. Si vous ne savez pas franchement en fait ce que c'est que le HTML, vous n'allez pas comprendre en fait toutes ces petites subtilités là. Donc c'est important de comprendre tout ça afin de pouvoir exactement en fait connaître les petites subtilités. OK? Donc là, on a notre élément ici. L'espacement entre les deux, je pense qu'on peut le réduire à 0 même parce que le line height du texte donne déjà un espacement. C'est-à-dire que les bounding box ou alors la boîte qui encadre le texte a déjà de l'espacement. Donc, pas besoin de rajouter encore de l'espacement dans le frame. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme structure encore? On peut voir qu'on a ce bloc ici en bas. Donc, ce bloc-là, on a plusieurs autres éléments. On a ici le bouton play. On a là le texte et la barre de progression. D'ailleurs, la barre de progression, on va la faire maintenant. Donc, on va faire ça. On va créer un frame comme ceci. Et ce frame-là, tout ce qu'on va faire, c'est que on va réduire sa hauteur. Je pense à 4 pixels, ça devrait suffire. Ouais, je pense que ça devrait suffire. On peut l'allonger peut-être un peu. Voilà. Et à l'intérieur de ce frame-là, on va déjà le dupliquer. Pardon. On va faire CTRL-D. On va le dupliquer. Et celui-là, on va le mettre en fait en play bar. Donc, je l'ai renommé play bar et je vais le mettre à l'intérieur de mon frame. Et je vais le placer exactement au même endroit. Non. OK. Donc, je sélectionne le frame ici. Donc, je vais mettre ici bar. Je vais faire CTRL-V à l'intérieur. Donc là, vous n'arrivez pas à voir grand-chose, mais si je change la couleur ici et que je fais ça, donc là, vous voyez maintenant la barre de progression. Vous voyez, à l'intérieur du premier frame qui s'appelle bar, on a un autre frame qui s'appelle play bar, auquel on a changé de couleur. Donc, c'est tout simplement ça. OK.
Je pense que c'est bon. OK, ensuite, on a ces deux éléments-là qui sont ensemble de façon horizontale. Donc, Shift A. Et là, je pense qu'on est bon. Donc, le numbers et le bar, comme vous pouvez le voir ici, ils sont ensemble dans un bloc. Donc, ici, on va sélectionner bar et numbers. Shift A encore dans un auto layout vertical. OK. J'espère que vous n'êtes pas perdu et que vous arrivez à suivre. Parce que c'est ça, en fait, designer de façon structurée. C'est essentiellement, en fait, des imbrications. En HTML, en langage de code, on appelle ça du nesting. C'est quasiment pareil, en fait. C'est essentiellement un élément à l'intérieur duquel il y a un autre élément, à l'intérieur duquel il y a un autre élément, à l'intérieur duquel il y a un autre élément. C'est tout ce que c'est. Donc, il ne faut pas être perdu. Il faut simplement savoir qu'il y a deux types d'alignement. C'est soit horizontal, soit vertical, ou alors soit en grille. Mais la grille, c'est un peu plus rare. Donc, c'est un alignement horizontal, un alignement vertical, à l'intérieur duquel il peut y avoir d'autres alignements verticaux ou horizontaux. Parfait. Donc, ici, on a le numbers qu'on va aussi grouper, enfin, ajouter dans un frame avec je ne sais pas comment appeler ça, le minuteur, en fait, qui est en bas. Donc, on prend le numbers, on prend le minuteur, encore une fois, Shift A, on les groupe encore ensemble, on va réduire peut-être un peu plus l'espacement. Voilà. OK. Ensuite, on n'a pas encore terminé. Quand on regarde, on peut voir que ici, si je prends mon élément ici, le play button est associé à ces éléments-là et on a l'image, en fait, qui est seule ici à droite. Donc, on va encore une fois prendre le play button et notre frame ici. Shift A encore pour les aligner de façon horizontale. Et l'image aussi, on va l'ajouter. Donc, on peut faire CTRL X et on va l'ajouter ici au grand frame. Donc, à l'intérieur de ce grand frame-là, on a le play button, on a ce groupe-là qui est un autre frame à l'intérieur duquel il y a encore d'autres frames, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et on a notre image ici. Les tailles ne sont pas trop respectées, hein. Vous allez m'excuser parce que je n'ai pas exactement... Ça, c'est une image, donc je n'ai pas une idée réelle, en fait, des tailles. Donc, je fais un peu comme je peux. On va peut-être mettre le play button à 64 pixels. Ouais, je pense que ça devrait aller. Et donc, ce frame-là, on va lui donner du padding, de l'espacement à l'intérieur, afin de recréer la bordure grise que vous voyez là. Ici, on va peut-être mettre 10 pixels. Non, 16, je pense que... Non, peut-être même 20 pixels. Ouais. Et en hauteur, on va lui mettre 16 pixels. Donc là, même, je pense qu'on va mettre peut-être 24. OK. Et en hauteur, on va mettre ici 16 pixels. On va maintenant rajouter la bordure grise. Et on va mettre ici du rounding. Ouais, je pense que quelque chose comme ça, 48 pixels, ça devrait suffire. Donc là, vous commencez à voir qu'on se rapproche à peu près de notre design. Ici, on va sélectionner cet élément-là et le play button. On va les mettre ensemble dans un frame auto layout afin de pouvoir contrôler simplement l'espacement qu'il y a entre les deux et pas l'espacement qu'il y a entre les trois éléments, c'est-à-dire le play, le texte et l'image. Ici, on va réduire peut-être à 40 pixels. Ouais, peut-être 64. Ouais, je pense que ça devrait être un peu plus correct. Et là, ici, 92 pixels, je pense que c'est correct. OK. Donc, on a ça. Ensuite, tout ça, on va les grouper tous ensemble. En fait, quand je dis les grouper, c'est les rajouter en fait dans un autre frame. Là, vous pouvez voir qu'on a un frame ici, on a un frame là, on a un frame là, qui nous donne nos trois zones. On a la zone du haut, la zone du milieu, la zone du bas. Donc, on prend la zone du haut, on prend la zone du milieu, on prend la zone du bas, on fait Shift A pour les rajouter en fait dans un autre auto layout qui est vertical. Donc, là, sans même rajouter autre chose, vous pouvez voir que on vient simplement ici de créer en fait une structure parfaite qui représente en fait notre design. Même sans rajouter les bordures, les couleurs, etc., etc., vous arrivez visuellement à savoir que
Le designer qui a réalisé ça, il a respecté exactement la structure et le design, en fait, est parfaitement organisé. Si je prends et que j'étire comme ceci, non, une seconde, je vais rendre ça, je vais mettre ici l'espacement en automatique. Si je prends et que je tire, vous voyez que le design ici, il s'adapte en fait à la zone que je définis. Donc, mon texte, ma zone du milieu ici, reste toujours parfaitement au milieu. Peu importe en fait la distance que je donne, elle reste en fait toujours parfaitement au milieu. Donc, si on avait les dimensions exactes de l'espacement qu'on a tracé ici, on aurait rajouté là. Mais vu qu'on n'a pas l'espacement exact, on va juste donner quelque chose approximatif. Je pense que comme ceci, ça devrait être correct. D'ailleurs, ce texte-là, il est trop grand. Je pense que ouais, quelque chose comme ça, c'est un peu plus... Même les icônes, on peut essayer de réduire leur taille peut-être à 48 pixels. Peut-être même 40 pixels. OK. Et là aussi, 40 pixels. Voilà. On va prendre celui-là, on va l'étirer comme ceci pour remplir en fait toute la case parce que là, on peut voir qu'il est carrément étiré. D'accord? Et là, on va prendre tout ce frame-là et on va lui rajouter du padding pour tout simplement créer l'espacement qu'il y a sur les bordures ici. Donc, le padding, je rappelle encore, c'est l'espacement interne à un frame, à l'intérieur du frame. Et les marges, c'est l'espacement à l'extérieur du frame. À l'extérieur. Padding à l'intérieur, les marges à l'extérieur du frame. Donc là, ce qu'on veut, c'est un padding à l'intérieur du frame. Voilà le frame qui se présente là. Donc, on va rajouter déjà le padding. On va lui mettre peut-être 20 pixels de part et d'autre. Hein, je sais pas trop. Normalement, si c'était un projet réel, par exemple, vous verrez en fait que peut-être pour le padding ou je sais pas moi, vous auriez en fait des dimensions. On vous aurait peut-être donné des dimensions ou alors selon l'interface sur laquelle vous allez être amené à designer, vous auriez en fait eu à trouver les bonnes dimensions. Mais vu qu'on ne les a pas ici, on essaie de mettre quelque chose d'approximatif. Donc là, 20, c'est petit. Je pense 40 peut-être. Ici aussi 40. On va faire quelque chose comme ça. Là, mon image, il y a un problème avec des bords. C'est simplement parce que ici, je n'ai pas mis en automatique l'espacement. Il faut que je le mette en auto. OK. Et là, on est bon. Donc, le frame du milieu ici, avec la barre de progression et tout là, il est un peu long. On va essayer de le réduire. On va essayer de le réduire comme ceci. Non, c'est pas tout le frame qu'on veut, c'est la barre simplement qu'on veut. Donc, je vais sélectionner la barre ici. Et là, on va réduire comme ceci. Je pense à peu près comme ça, ça ira. Celui-là, on va le réduire ici. Voilà, essayer d'aligner. Et voilà, on va ajuster un peu tout ça. La barre de progression, on va la mettre à peu près ici. Les couleurs, bon, vous connaissez, il n'y a pas grand-chose. C'est simplement en fait des couleurs classiques. Voilà, on va faire ça. La couleur du texte ici, on va prendre la couleur exactement là. Voilà. Voilà. Donc, on a à peu près quelque chose comme ça. Ici, on va faire un content. OK. Donc, l'espacement ici, peut-être on peut le réduire un peu plus. Quelque chose comme ça. On va ajuster tout ça. OK. Donc là, le width, on va faire un content. OK. Donc, on a quelque chose qui se rapproche, je pense, un peu plus. Il nous suffit simplement d'ajouter la couleur noire et d'ajouter du rounding en fait au bordure. Donc, je pense que peut-être 58 pixels, c'est correct. Ouais. On va supprimer en fait les dessins. Désolé si j'ai la voix qui casse un peu.
c'est difficile en fait de faire des vidéos. Hein. C'est vraiment pas facile parce que à un moment, on commence à perdre la voix. Peut-être que je prenne de l'eau à boire. Okay. Donc là, je suis simplement en train de réajuster un peu tout ce qui est comme dimension. Voilà. Ici, on fait content. OK. On peut peut-être réduire un peu. Ici, l'espacement. Peut-être à 48 pixels. Non, peut-être à 64. Mais voilà, peu importe. Dans l'ensemble, vous comprenez en fait le principe. Voilà. On a peut-être, je pense même qu'on peut réduire. On peut réduire peut-être un peu comme ceci. Juste un peu. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc, voilà. Dans l'ensemble, en fait, vous avez compris le principe. On est parti de quoi? On est parti de l'analyse, en fait, ici, de la structure, le plus important. On s'en fout de la couleur, des quoi. C'est pas ça le plus difficile. Quand vous voyez un composant, vous devez être capable de comment je dirais ça en fait, d'analyser sa structure HTML et de savoir en fait il est composé de quoi et quels sont les éléments nestés. C'est-à-dire, quel est par exemple, quand on regarde en fait cette partie-là, cet élément ici. Cet élément-là, attendez, je change la couleur de mon... Pourquoi est-ce qu'il... Ok. Bon, j'arrive pas à écrire sur mon... Ok. Donc, quand je vois en fait cet élément ici, je sais que non seulement c'est un frame, mais à l'intérieur de cet élément-là, il y a une autre structure encore, composée de ce play button, composée d'une autre structure ici, composée d'une autre structure horizontale ici. Donc, c'est tous ces éléments-là que vous devez apprendre en fait à détecter afin de facilement pouvoir créer des designs qui sont adaptés, qui sont responsives. Là, si je fais, si je le mets ici en fill container, celui-là aussi, je le mets en fill container. Vous pouvez voir ici que j'ai rapidement un design responsive. Voilà. Il y a encore d'autres choses que je devrais faire pour mieux le rendre responsive, mais on n'a pas le temps. La vidéo sera déjà trop longue. Donc là, vous voyez, vous avez rapidement en fait là un exemple en fait de ce qu'on peut faire. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il faut apprendre en fait à s'exercer, qu'il faut apprendre en fait à reproduire des composants et en recréant comme ceci, vous allez être capable en fait de détecter les structures, de savoir en fait comment faire le layout ou alors la disposition de vos éléments sur vos interfaces. Donc si cette vidéo, je pense que cette vidéo a été longue, j'ai balbutié un peu, mais c'est important quand même pour moi de sortir ce contenu là parce que voilà, c'est pas facile pour moi en fait à chaque fois de faire des vidéos, j'ai pas assez de temps. Donc je fais vraiment comme je peux, mais je pense qu'avec le temps et avec l'expérience, on va améliorer la qualité, on va améliorer tout ça. Tout ça, franchement, je vais travailler dessus, de sorte à ce que prochainement, on ait des vidéos de meilleure qualité, on ait des vidéos mieux structurées, mieux travaillées et tout et tout. Mais pour l'instant, on va faire avec. Donc voilà, moi, je vous dis simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.